choisi le titre de Pan American Road, Pan American Highway, c'est la grande route qui traverse tous les États-Unis, puis toute l'Amérique centrale, puis toute l'Amérique du Sud, qui fait entre 24 et 40 000 km selon les sources. Et donc elle nous sert de trait d'union justement entre toutes ces cultures et entre toutes ces musiques qui ont été parfois héritées de la musique européenne et puis parfois qui ont été créées aux États-Unis comme le jazz et puis toutes les musiques sud-américaines qui ont été reprises après dans la musique classique. C'est un programme autour de toutes ces musiques-là et ces mélanges. Ce qui est fascinant avec la musique d'Amérique du Sud, c'est que ça a toujours un côté danse, quoi qu'il arrive. Le principe du chant, par exemple, c'est en Italie, la musique ça se chante, en Allemagne ça se construit, en Amérique du Sud ça se danse. Quelles que soient les musiques, elles ont toujours un caractère chaloupé différent. Alors ça peut passer de la conga au foxtrot, au cha-cha, avec la rumba, il y a toutes ces différences qui sont très très intéressantes. La samba aussi, puis le choro qui était l'ancêtre de la samba. À chaque fois, on a un monde complètement fascinant qui s'ouvre. Et tous les compositeurs européens ont été fascinés par ça justement parce que il y avait ce côté rythmique, populaire dans le beau sens du terme. Donc c'était la dignité de la musique populaire qui rapportait, qui amenait de nouveaux rythmes à la musique. Un continent qui a beaucoup donné à la musique globale. Oui, on est très très heureux de venir jouer à Dijon. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que l'Orchestre Victor Hugo est invité tous les ans dans ce magnifique auditorium. On a même eu la chance l'an dernier de participer à un opéra au Grand Théâtre. C'est une des particularités de l'orchestre qui est basé à Besançon et à Montbéliard. Donc tous les concerts sont donnés à Besançon, un certain nombre sont repris à Montbéliard. Et puis c'est un orchestre régional. Et donc on reprend les concerts à différents endroits de la région, de cette grande région Bourgogne-Franche-Comté. C'est des mini-tournées effectivement qui permettent aussi à un programme de se roder, d'être pris. Pour les musiciens, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis ça permet de faire rayonner ce répertoire sur toute la région et dans des lieux où parfois il n'y a pas souvent de musique classique qui est donnée. On est là pour modestement apporter du bonheur et du plaisir aux gens qui viennent nous écouter. Même quand on joue des œuvres comme ce qu'on a fait il y a 2 semaines avec Shostakovich, qui est quand même pas la musique la plus drôle du monde, on y met tout notre cœur et notre vivacité. Et en fait, les gens peuvent sortir d'un concert de Shostakovich avec l'impression d'avoir senti quelque chose de fort, mais aussi d'avoir récupéré des vitamines.